Allez les amis, le French bashing est à la mode en France, paraît-il. Tous les expatriés se permettent sur YouTube de cracher à la gueule de la France, à tort ou à raison. Après tout, ils ont le droit de s'exprimer. Je vais faire partie de ceux qui, malheureusement ou pas, continuent d'accentuer cette tendance, puisque je suis moi-même expatrié maintenant depuis 2017. Et c'est vrai que si certains sont expatriés seulement depuis quelques mois et que dans un seul pays, ont peut-être une vision un peu plus, on va dire, étroite de la situation, on va dire, de l'ensemble. C'est vrai que j'ai vécu dans une paire de pays, que ce soit l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est. J'ai voyagé dans plus de 125 pays, donc c'est vrai que j'ai une vision peut-être un peu plus fine que la moyenne sur ce qui se passe dans le monde et particulièrement dans l'Occident. À vrai dire, je reviens donc de 1 mois entre la France et le Canada, après être parti 8 mois, et ce que je constate, c'est qu'on continue d'aller vers le bas et que rien ne va en France. Alors je fais pas cette vidéo pour faire du French bashing gratuitement, pour essayer de faire des vues ou que sais-je, c'est juste mon avis. On est en direct du Honduras sur l'île de Roatan, on est bien, on est posé comme tu peux le voir, il fait beau, c'est sympa, et j'ai juste envie de te partager mon retour d'expérience parce que en fait je suis quand même attristé, on va pas se mentir, de voir que le pays qui m'a vu naître part autant en couille et que l'Occident dans sa globalité est un endroit où il ne fait clairement plus bon vivre, parce que je te l'apprends peut-être ou pas, mais il y a encore des endroits dans le monde où les gens sourient, où le service existe et où l'ambiance elle est plutôt sereine, elle est plutôt paisible et où on se sent bien. Et ça, c'est pas la définition de la France en ce moment, ni de l'Europe, ni de l'Occident. Aujourd'hui, ce que je constate après 1 mois entre la France et le Canada, c'est que tout le monde est en opposition, mais à peu près sur tous les sujets. C'est-à-dire que ce soit la religion, l'argent, l'orientation politique, l'orientation sexuelle, tous les sujets, tout le monde est en opposition. On a l'impression que tout le monde a son avis, tout le monde a sa vérité, que plus personne s'écoute, qu'on est en constante radicalisation de conviction et que voilà, c'est comme si c'est comme ça et plus personne ne s'écoute, plus personne ne se tolère. C'est franchement un environnement pénible. Pénible plutôt, ouais, exactement. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu es dans un environnement où ça pue la merde et que tu y es, tu te rends plus compte que ça pue la merde. C'est comme si tu rentrais dans un chiotte. Bon, ça sent mauvais les 10 premières secondes et après tu es habitué. Et c'est pareil avec ton pays en fait, la France. C'est-à-dire que quand tu te rends pas compte qu'autour de toi ça pue, tu t'en rends pas compte. Mais par contre, ceux qui sont partis et qui reviennent régulièrement se rendent compte à quel point ça pue la défaite actuellement en France. Et je sais que beaucoup d'expatriés me rejoindront à ce sujet malheureusement, et c'est dur de comprendre comment on peut vouloir rester dans un tel environnement, dans un pays où tout semble partir clairement vers le bas. On commence par quoi? La France, le Canada? Allez, on va commencer par la France puisque c'est quand même le pays d'où je viens, où je suis né. J'allais dire celui qui m'a donné toutes les chances de réussir. Oui, non, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est celui où je suis né, ça c'est une certitude. Ce qui m'a choqué, c'est encore une fois cette tension permanente, cette division, cette violence. Je me rappelle d'une scène, à peine je venais d'arriver en France à Reims, que je marche dans les rues et je vois un mec, je sais pas, qui a dû griller un peu une priorité, l'autre qui a failli lui rentrer dedans. Bon, il n'y a pas eu d'accident, mais ça commence à partir en course-poursuite, ça s'arrête, les pneus crissent, les deux descendent de la voiture, ils se mettent front contre front, ils commencent à s'embrouiller, j'ai cru que ça allait partir en grosse patate. Et là, il y en a un des deux qui part et qui dit « T'as de la chance que je suis sous bracelet », il repart dans sa voiture, ils continuent de se suivre les deux. Je me dis « Mais on est dans un film, c'est quoi ces deux cassos? Comment on peut avoir une telle violence verbale pour un truc si anecdotique, surtout quand t'es allé en Inde ou dans plein de pays du monde, ils conduisent n'importe comment, ils se rentrent dedans et ils se font des grands sourires, toi ils s'embrouillent pas. En France on est tendu, les gens ont envie de s'embrouiller à tous les coins de rue. Ce qui m'a le plus déplu, et ça c'est un sujet d'actualité également, c'est toute l'ambiance kidnapping. Alors là les gens vont me dire « Raph, t'es fragile, comment ça, je sais pas quoi, comment tu peux penser à ça ?» En réalité, vous avez forcément entendu parler des kidnappings crypto qui ont lieu en plein jour, en plein Paris, pas une fois, pas deux fois, pas 3 fois, ça a eu lieu plein de fois là, ces derniers mois, cette dernière année. Et figure-toi qu'à un moment, je marchais dans Reims et je me suis retourné, je me suis dit, mais attends, ça se trouve, on me suit. C'est vrai que moi, comme un con sur Instagram, je mets mes stories, je dis où je suis, je me tag chez Tonton Mariotte et compagnie. Et si ça se trouve, il y a un mec qui pourrait me suivre et m'emmerder. Et je sais pas ce que les gens imaginent à mon sujet. Tu sais, en fait, on commence à devenir paranoïaque. Et là, je me suis dit, attends, Raph, c'est quand même bizarre de penser ça. Tu es dans un pays comme la France, soi-disant une des plus grandes puissances du monde, et tu as le temps d'un instant imaginez pouvoir être kidnappé en pleine rue, en plein Reims, en plein jour. Je me suis dit, attends, alors soit je suis très fragile, soit il y a un truc qui va pas en France. Et figure-toi qu'une nuit également, je me suis réveillé en pleine nuit, pensant également qu'il allait encore me faire kidnapper. Alors frérot, ne t'imagine pas que j'ai 100 bitcoins ou je sais pas quoi, j'ai même pas pourtant de quoi avoir envie de me kidnapper. Mais en pleine nuit, j'entends des bruits dans l'endroit où je dors et je me dis, c'est bizarre, j'entends quelqu'un, j'ai l'impression qu'il marche tout doucement, des bruits de plastique.
c'est bizarre, j'ai commencé à me dire est-ce qu'il faut que je me lève, est-ce qu'il faut que j'aille voir, est-ce qu'il faut que je prépare un truc pour taper s'il faut, je sais pas, qu'est-ce qui se passe toi. En fait il s'avère que c'était un chat qui marchait sur des morceaux de plastique. Mais tu vois là encore c'est pas normal. C'est pas normal de se réveiller en pleine nuit et d'avoir pour idée principale immédiatement de se dire allez, on est venu me chercher, on est venu me kidnapper parce que je sais pas, il y a peut-être un fou, un déréglé qui s'est dit il y a un youtubeur qui parle d'argent sur internet et peut-être qu'il y a un truc à faire et peut-être qu'on va pouvoir lui soutirer quelques billets. C'est pas normal et je trouve ça extrêmement inquiétant dans un pays comme la France d'avoir ce genre de pressentiment. Donc toi ça m'a fait bizarre, parce que c'est la première fois que je revenais en France et que je me disais que j'avais ce genre de pensée, pas normal du tout. Bon également, je t'en ai parlé sur une autre vidéo, j'ai un lot immobilier en impayé. Qu'est-ce que c'est frustrant de passer devant ce lot en voiture, de voir la fenêtre ouverte, de voir son locataire qui te doit déjà presque 15 000 €. Être là, tranquillement dans cet appartement, en train de consommer de l'eau que je paye gracieusement. Enfin, tu te dis merde, ça fait quand même déjà plus d'1 an et demi que ce locataire est ici et ne paye plus. Et personne ne bouge, la justice ne fait rien. Et ça m'a rendu un peu fou, en fait, de voir de mes propres yeux, de passer devant le lot, de passer dans cette rue et de voir de l'activité dans mon lot. Et de me dire que merde, ce pays ne fait rien pour les gens qui profitent, pour les gens qui ne payent pas, pour les gens qui sont des boulets pour le système. Alors que toi, enfin moi c'est plus mon cas aujourd'hui, mais beaucoup d'entrepreneurs se font chier à créer de la valeur, à payer une tonne d'impôts. Au final, on se rend compte que quand on a des soucis, eh bien, on ne nous écoute pas, on ne nous respecte pas. Encore une fois, il y a une grosse division entre les riches et les pauvres. Quoi d'autre? Soins refusés, ouais, j'ai noté ça. Bah écoute, en fait, vu que je me fais extrêmement chier en général quand je suis enfant, je me suis dit, allez, on va aller faire une petite radio de l'épaule. Tu sais, je me suis pété l'épaule en Chine en début d'année et j'aimerais bien rejouer au tennis là prochainement. Je me suis dit on va aller faire une dernière radio pour vérifier que tout est bon. Donc là tu as le droit dans les commentaires de me cracher à la gueule en disant Raph je comprends pas, t'es expatrié, tu viens profiter du système de soins français, blablabli blablabla. T'as le droit, vas-y t'as le droit, mais c'est vrai. Bon bah écoute après je paye, hein, je profite de rien du tout. On me fait une facture et je paye. Bon le problème c'est que de toute façon ils m'ont pas fait le soin puisque bah évidemment j'ai pris rendez-vous, je les ai appelés, je leur ai demandé est-ce qu'il me faut une ordonnance pour ça. Ils m'ont dit non, et puis je suis arrivé, et puis ils m'ont dit bah monsieur vous n'avez pas d'ordonnance, on peut pas vous la faire. Mais je lui ai dit mais écoutez c'est une radio de contrôle, je paye l'acte sur place, je vais pas aller voir un médecin pour qu'il me dise pour qu'il me fasse un papier disant Raphaël a le droit de faire une radio. Elle m'a dit ah bah si il me faut une radio, enfin il me faut une ordonnance, sinon moi je peux rien faire pour vous, ça marche pas comme ça, on a des règles à suivre. Mais je lui ai dit mais c'est ridicule votre système, je vais faire perdre du temps à un médecin qui a déjà pas le temps, parce que les médecins sont débordés, pour qu'il me donne l'autorisation de faire une radio pour que je revienne, donc je vais alourdir le système de santé qui marche déjà pas. Il m'a dit oui mais des fois si vous appelez votre médecin il vous le fait tout de suite comme ça. Bref je suis parti, je lui ai dit écoute cousine c'est très bien, j'ai reconstaté de moi-même que le système français de santé ne va pas bien et je suis parti. Et la dernière chose pour parler un petit peu de la France qui m'a gonflé, bon tu le sais très bien également si tu me suis depuis un petit moment, j'adore aller travailler ou loger ou dormir chez tonton Marriott. J'ai monté un statut d'ailleurs puisque bah, quand tu voyages énormément c'est intéressant d'avoir des statuts que ce soit hôtelier, carte bancaire, aérien et compagnie. Et c'est vrai que moi du côté hôtelier je suis dans le groupe Marriott, je suis monté sur les statuts Titanium Elite pour ceux qui connaissent, donc c'est l'avant-dernier statut, donc c'est vraiment un très bon statut déjà. Et je vais bosser dans le tonton Marriott à Reims et c'est vrai que j'ai toujours l'impression de les faire chier parce que bon bah je vais bosser dans le bar, dans le café, je bois que du café, à côté il y a des grosses tables d'américains qui consomment des grosses bouteilles de champagne etc. Et je pense que peut-être je les fais chier ou pas, j'en sais rien. Après tout, je occupe aucune table de trop, puisqu'il y a beaucoup trop de tables par rapport au nombre de clients. Je suis très discret, je prends toujours la table la plus pourrie. Ils n'ont aucune idée également de mon statut chez Marriott, puisque quand j'y vais, je ne fais qu'aller au café. Je ne dors pas, donc ils n'ont pas le moyen de savoir quel statut j'ai, et je pense que c'est pour ça. Mais en tout cas, il y a zéro service, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression de les faire chier, j'ai toujours l'impression qu'on me dit pas bonjour, qu'on me dit pas merci, qu'on me dit pas... on me dit rien, alors qu'à côté je vois les grosses tables de clients étrangers, les touristes qui eux sont beaucoup mieux entre guillemets servis, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, à tel point que je suis même gêné parfois de me rendre travailler dans cet hôtel parce que j'ai l'impression d'être mal reçu, mal accueilli, alors qu'au final j'ai dépensé bien plus qu'un touriste qui est venu qu'une seule fois, qui a mangé qu'une seule fois, parce que je suis venu énormément de fois. Ça me gonfle à quel point en France il n'y a pas de service et à quel point j'arrive aussi à avoir ce genre de sentiment de me dire est-ce qu'aujourd'hui je vais aller bosser là-bas parce que j'ai encore peur de ne pas être bien reçu alors que c'est en 5 étoiles, qu'on me dise à peine bonjour, à peine au revoir. La dernière fois ils ont fait une erreur, ils m'ont fait sur la note un cocktail americano au lieu du café americano, donc il y a quand même une dizaine d'euros d'écart. Le lendemain je leur dis bon c'est limite je faisais chier toi, comment ça le mec
je les faisais chier. J'ai pas eu d'excuses, j'ai pas eu de excusez-moi monsieur, ils m'ont donné l'argent liquide, ils sont partis, même pas de sourire, rien. Je me suis dit mais attends, mais un 5 étoiles en Asie ou ne serait-ce que je ne sais où dans le monde, il y a un minimum de service à avoir. Surtout pour un client qui vient régulièrement. Donc tu vois, c'est quand même assez pénible. Mais bref, ça m'a pas étonné, c'est la tendance de l'Europe, du service inexistant, avec des serveurs qui sont probablement sous-payés, qui n'ont pas envie de servir des gens jugés riches. Ou j'en sais rien, mais c'est pénible. Et ouais, dernière chose également pour la France, les amis, c'est le côté curiosité malsaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je reviens en France, j'ai l'impression que les seules questions qui intéressent mes proches, on va dire plus ou moins proches en tout cas, c'est de savoir où est-ce que je suis résident en ce moment, est-ce que je suis encore en Estonie, où est-ce que je suis et où est-ce que je paye mes impôts. On me demande pas comment ça va le business, on me demande pas comment je crée de la valeur, on me demande pas qu'est-ce que je fais précisément, on me demande pas plein de trucs sur mon business, sur la valeur que j'apporte. On me demande où est-ce que tu es résident, où est-ce que tu payes des impôts. Donc toi c'est pénible, je trouve ça malsain et en fait c'est une tendance française encore une fois qui m'étonne pas de savoir, bah ouais ce mec il s'est barré, il paye plus d'impôts en France, prétendument. Donc où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il paye des impôts, pourquoi il n'en payerait plus, enfin je sais pas ce que les gens imaginent, mais je sens que c'est vraiment une question un peu mal placée, qui apporte aucune valeur à personne pour le coup et qui est vraiment pénible également à la longue. Donc ça c'était la France. On va passer au Canada. Canada c'est un autre registre. Bon je connais beaucoup moins ce pays déjà, mais j'ai l'impression d'être arrivé dans la maison des fous. C'est-à-dire que là pour le coup, à côté Paris c'est presque parfait, c'est presque le paradis. Le Canada, plus précisément Montréal où j'étais, je me suis dit mais on est dans la maison des fous. Alors déjà c'est outrancier à quel point on est exposé au drapeau LGBT, à des gens qui exposent cette je vais dire culture, je sais pas comment appeler ça, mais voilà, qui sont fiers d'être LGBT. J'ai trouvé ça vraiment outrancier d'avoir systématiquement des drapeaux même sur des institutions, frérot. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Également, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens fous. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui rigolaient tout seuls, des gens qui paraissaient pas sains dans leur tête, des gens avec, je sais pas, des problèmes mentaux. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment des gens qui avaient perdu la tête plus que la moyenne, plus que ce que je vois dans plein de pays du monde. Donc, je me suis dit c'est bizarre également. Bon, l'ambiance wokiste, wokisme à tout va. Voilà, c'est woke. C'est cheveux bleus, c'est des hommes qui ressemblent à des femmes, c'est des femmes qui ressemblent à des hommes. C'est vraiment très bizarre. À un moment, j'étais dans un mall, j'étais en train de manger un petit sandwich. Je m'assois. À côté de moi, il y a un mec qui était tout seul, il rigolait tout seul, il était à moitié fou. Après, il y a une femme voilée qui arrive, qui s'assoit à côté de moi sur une autre table. Ensuite, il y a deux hommes qui arrivent, mais déguisés en femmes, avec des jupes super courtes. Ils avaient de la barbe et tout. Ils s'assoient à côté de la femme qui était voilée, avec le fou à côté de moi qui rigolait. Je me suis dit, mais attends, il y a une caméra cachée quelque part. Ou c'est quoi le délire? C'était trop bizarre, c'était trop malsain l'ambiance. Je veux bien qu'on ait des croyances, des revendications, mais pourquoi l'exposer à ce point-là? Pourquoi? Je sais pas, moi je comprends pas. Je trouve pas ça que... je sais pas, je trouve pas que c'est le reflet d'une société saine de voir un homme avec de la barbe porter une jupe et faire la star dans un centre commercial. Je trouve que quelque part, il y a un échec. Il y a un échec quelque part. Donc ça m'a paru très bizarre. La pauvreté à tous les coins de rue, énormément de SDF. C'est pénible, même s'il ne dérange pas, c'est pénible. En plus de ça, c'est quand même globalement très sale les rues. Pourtant, le Canada, c'est quand même une fiscalité qui n'est pas faible, hein. C'est élevé, c'est élevé, c'est élevé. Incapacité également à déterminer ce qu'est un Canadien. C'est voilà, c'est le mélange à tout va. Il y a tout le monde entier, tous les restaurants du monde entier, du Middle East, de l'Asie, du chinois, des latinos, des coréens, des russes, j'ai entendu parler toutes les langues, des africains, bref, on ne sait plus ce qu'est un Canadien. C'est vraiment un truc de fou l'immigration qui est au Canada. Donc vraiment bizarre, très cher pour ce que c'est. On a payé 70$ pour 4 bières. Bon, excuse-moi, je sais pas, 10 ou 15$ dans plein de pays du monde, tu les as tes 4 bières. 70$, je vois pas ce qui justifie un US dollar, hein, pas canadien. US dollar pour 4 bières, 70$. Je comprends pas ce que c'est, surtout qu'il y a cette mentalité, tu sais, nord-américaine des tips. Donc, en fait, je comprends pas. Je veux bien que l'employeur ne veuille pas assumer ses salariés, ne veuille pas les payer et que ses salariés doivent dépendre des tips. Mais dans ce cas-là, l'employeur ne doit pas mettre à la carte déjà des prix abusés, élevés à mon goût. C'est-à-dire qu'en fait, tu as déjà des prix de base qui sont élevés et ensuite tu dois assumer les employés en versant des tips, parce que si tu ne le fais pas, bah, tu es évidemment un enculé. Donc je déteste cette mentalité. Toi, c'est un petit peu comme ici là en Honduras ou le Belize où j'étais avant. En fait, beaucoup d'Américains viennent ici, donc les locaux sont habitués à avoir des tips, et si toi t'en verses pas ou trop peu à leur goût, bah t'es vu comme un enculé entre guillemets, donc t'as moins de services, moins de sourires, parce que les Américains ont déréglé le marché entre guillemets. Donc moi je suis toujours gêné dans ces mentalités nord-américaines, on l'a d'ailleurs à Panama, où
c'est vraiment tips, c'est plus qu'attendu maintenant, ça fait partie de la culture. Et je comprends pas cette dualité où si l'employeur ne veut pas assumer ses salariés, je sais pas, c'est pas à moi de le faire, donc je déteste ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Ouais, énormément de gens qui avaient l'air un petit peu jobless, c'est-à-dire que je passe à zone, ça fait rien, ça joue sur son téléphone, ça fait des mots croisés dans le centre commercial. J'ai eu l'impression de voir des gens qui n'avaient pas de vie, en fait, des gens qui étaient là, qui attendaient. Alors on se demande de quoi vivent ces gens-là, pas forcément l'air fou, pas forcément l'air riche non plus, plutôt même pauvre, mais énormément de gens qui avaient l'air un petit peu jobless, et puis beaucoup d'odeurs de cannabis également dans les rues. Donc ça a été légalisé visiblement au Canada, mais c'est pénible en fait, je comprends pas non plus toi. Tu marches partout, ça sent le cannabis, c'est pas ma cam. Donc tu vois, tous ces délires là de wokisme, LGBT, cannabis, pauvreté, immigration, prix cher, franchement, je me suis dit mais c'est quel endroit éclaté au sol. Je suis désolé les Canadiens qui me regardent, je sais que il y a beaucoup de monde en plus au Canada, je me tire peut-être une balle dans le pied avec ce genre de propos, mais je suis sincère, je suis honnête, je suis entier, je dis ce que je pense, et c'est comme ça. J'adore les Canadiens, ils sont extrêmement sympas quand ils parlent français avec l'accent, c'est génial, tu sens que ils sont vraiment sympas, c'est quand même agréable, la ville est bien construite. Mais ça va pas, la société va vers le bas, l'Occident va vers le bas, là il y a trop de dérives, on a l'impression qu'on est dans une expérimentation à ciel ouvert, donc voilà, ça c'est mon retour un petit peu de la France et du Canada pendant un mois, donc tu peux voir que c'est vraiment pas joli, voilà, c'est pas un fantasme, il y a vraiment des sociétés dans le monde où on peut vivre convenablement, dans des sociétés beaucoup plus sereines, que ce soit l'Asie, l'Amérique du Sud, il y a des pays, il y a des petites pépites comme ça, où on est respecté. C'est-à-dire qu'on a une fiscalité correcte, il fait beau, on mange bien, c'est pas trop cher, les locaux sont sympas, nous sourient, nous accueillent, bref, il fait bon vivre. Et en France et en Europe, c'est plus comme ça. Donc ça fait mal de dire ça. J'aimerais te dire que la France et l'Occident, c'est l'endroit parfait. J'aurais aimé rester en France, te dire que mon pays, c'est le meilleur, mon pays, c'est celui où j'ai envie de mourir, mon pays, c'est ci, mon pays, c'est ça, c'est le plus beau du monde. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas la réalité. Et ceux qui ne voyagent pas, malheureusement, ne s'en rendent pas compte parce qu'encore une fois, je vais peut-être avoir des gens dans les commentaires qui vont me dire « Raph, t'abuses, tu tires les traits, tu veux faire des vues, le French bashing. » Non, encore une fois, rends-toi dans plein de pays du monde. Viens à mon niveau, va dans 125 pays, ok, et après on peut parler. Parce que le problème, c'est que quand tu parles à des gens qui n'ont jamais voyagé, ils vont toujours avoir des arguments, ils vont toujours te dire que c'est plus dangereux ailleurs. Je peux te dire que j'en ai entendu encore des vertes et des pas mûres pendant mon passage en France, de gens qui m'ont dit des inepties sur plein de pays du monde dans lesquels je me suis rendu. On se rend compte que les médias et les clichés, franchement, ça aide pas. Donc voilà, parler de tout ça avec des gens qui n'ont jamais voyagé, malheureusement, c'est quasiment mission impossible. Donc voilà, et puis franchement, les Européens n'ont plus les moyens. C'est-à-dire que même là, ici, en Honduras, la vie n'est pas donnée. Alors, c'est-à-dire que, voilà, je suis sur une île, peut-être l'endroit le plus touristique, etc. Là, j'ai mangé un plat de pâtes, un coca et une petite bouteille d'eau, 31 $ US, toi, avec les services, les taxes, etc. Donc, toi, c'est pas cher. C'est les prix de l'Europe, de Paris, une brasserie classique, un plat de pâtes, un coca et de l'eau. Bah, franchement, 30 €, tu les fais pas normalement, toi. Donc pareil au Belize, je me suis fait la même réflexion, putain c'est cher ici, tu manges dans des petits boui-boui, dans des petits restaurants éclatés, et tu arrives vite à des additions qui sont similaires à celles de l'Europe. Donc les Européens franchement perdent en pouvoir d'achat, ça ils ne se rendent pas compte, ils pensent qu'ils ont l'euro, ils pensent que c'est une des meilleures devises, ils pensent qu'ils ont peut-être des bons salaires, j'en sais rien, mais dès qu'on voyage, et moi je me rends compte, pourtant j'ai pas un salaire entre guillemets faible, enfin j'ai des moyens entre guillemets, et bien je me rends compte que putain la vie monte, et c'est vrai que 1 million de $ d'aujourd'hui en 2025, c'était à peu près 750 000 $ de 2020, il y a seulement 5 ans. Parce qu'il y a une telle inflation que aujourd'hui l'argent ne vaut vraiment plus rien. Bref les amis, ça fait déjà quasiment 20 minutes que je parle. J'espère que cette vidéo ne fera pas sauter ma chaîne YouTube. C'est vrai qu'on est également dans un pays où on a l'impression qu'on est de plus en plus autoritaire sur la liberté d'expression en France et en Europe, hein, d'ailleurs, même au Canada, où on a eu plein d'histoires. Je ne sais pas si tu as suivi au Canada, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au Canada, au UK, je crois même en Suède, des gens qui ont tenu des propos un peu trop virulents sur les réseaux qui se font condamner clairement. En France, on l'a vu également aussi. Donc, bref, on ne condamne pas les bonnes personnes visiblement, mais on condamne ceux qui, comme moi, peut-être s'expriment un peu trop franchement, qui dérangent. J'en sais rien. Bref, en tout cas, on verra ce qui se passe. Les amis, moi je dis ce que je pense et c'est tout. Voilà les amis, dis-moi dans les commentaires ci-dessous ce que tu penses un petit peu de tout ce qu'on vient de partager ensemble. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Est-ce que tu es en France, pas en France? Est-ce que tu es parti? Est-ce que tu veux partir? Dans quel pays tu veux partir? Dans quel pays tu es? Bref, dis-moi tout, ça m'intéresse d'échanger un petit peu à ce sujet. En tout cas, on est ici en Honduras, sur l'île de Roatan. La journée va s'écouler doucement, mais sûrement. Et je te dis à très très vite pour une prochaine
vidéo. Ciao, ciao.